Hey, salut tout le monde, c'est le Retro Power Driver. Puis aujourd'hui, on essaie quelque chose de complètement différent. Aujourd'hui, on se lance dans un de mes vieux amours qui est le MMA. Puis j'avais le goût, je sais pas, comme tout bonnement, de faire l'équivalent d'un espèce de WWE Universe, mais avec la UFC, puis avec le jeu UFC 5 que je joue sur ma PS5. Donc, ça m'a pris quand même pas mal de travail, puis pas mal de temps, tout mettre ça sur pied, mais j'ai décidé tout bonnement de vous donner l'équivalent d'un WWE Universe, mais sur UFC 5. Donc, je vais parler comme, quand la vidéo va commencer officiellement, là, je vais parler comme si c'était quelque chose de full officiel, comme si j'étais l'annonceur d'un gala de la UFC. Puis voilà, j'espère que vous allez apprécier. J'ai trouvé ça vraiment le fun à faire. Comme même si, comme juste à le faire comme ça, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis même si je me rends compte que ça marche pas, vous aimez pas ça, puis tout ça, ça se peut que je continue de le faire comme de mon côté personnel, tellement j'ai trouvé ça cool. Donc voilà, on commence à la UFC 1, puis le concept, ben c'est que moi j'ai le roster complet là, du jeu, puis je peux utiliser n'importe qui, n'importe comment, que ce soit une vieille légende ou un lutteur récent ou un combattant récent. Donc, il n'y a pas vraiment. On est une espèce dans un time loop. Puis si ça tombe que j'ai Dana White ou Bruce Buffer qui sont dans la cage, ben ça se peut que ça arrive aussi. Donc, on garde ça en considération. J'espère que vous allez apprécier. Puis, ben, let's go. On commence ça. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au show UFC 1. Nurmagomedov contre McGregor sera en tête d'affiche de notre show UFC 1 ce soir. Regardez-moi ça, on a une belle foule en feu qui est là ce soir. Et oh, c'est plein, on est à Vegas. Oh, et oui, on revoit la foule. Puis, on a plein de belles personnes là, qui ont des beaux winners là, qui sont là ce soir pour voir le spectacle. Et puis, ce soir, donc, on a notre tournoi qui commence. Oh oui, les gens sont en feu, les gens sont motivés. Puis, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que on va se donner plusieurs galas avant de déterminer nos premiers champions UFC. On va attendre d'avoir quelques victoires puis quelques combattants qui ont combattu pour chaque catégorie de poids. Puis, ensuite de ça, ben, on va prendre les deux meilleures performances de chaque combat par catégorie de poids pour déterminer les contenders pour un combat de championnat. Puis, tout ça ben, va être fait en prenant en compte la qualité du combat, la qualité de l'adversaire, est-ce qu'il a terminé son match, tous ces trucs-là. Donc voilà, on va avoir une belle carte ce soir avec plein de combats vraiment cool. Et donc Nurmagomedov contre McGregor, le deuxième combat entre les deux hommes, va être... Wow! Et va être le premier combat. Et on va commencer ça dans la catégorie Light Heavyweight. Ça commencerait d'un peu avec Sam Alvey qui va affronter Nikita Krylov dans le combat d'ouverture. Sam Alvey qui est un vétéran, Monsieur Sourire, qui est dans une losing streak pas possible. Là, un gars qui a vraiment sa carrière qui va pas bien. Nikita Krylov, lui, est un solide gatekeeper dans la catégorie Light Heavyweight. Donc un parfait combat d'ouverture pour ce soir. Est-ce que Sam Alvey va être capable de remonter la pente ou est-ce que Krylov, qui est quand même très agressif, va être capable d'affronter Alvey, de le finir et de se positionner dans la carte? On va voir ça immédiatement. Alvey contre Krylov. Oh, un front kick pour commencer. Et oh, encore une fois, les deux combattants là, qui... Désolé, hein, des formations professionnelles, je vais dire lutteur une couple de fois. Un bon kick, mais un kick encore meilleur de Krylov ensuite directement au corps. Mais une bonne gauche de la part de Sam Alvey. Deux petits jabs. Je sais pas comme Alvey est un combattant debout qui est correct, un combattant au sol qui est correct. Et oh! Mais je sais pas si... Que je veux dire, contre Krylov, c'est quand même un bon défi devant lui. Et là, Krylov a l'air de... C'est ça, vouloir amener l'action, mais attire Alvey vers lui. Non, il se passe rien là-dessus. On se regarde, on s'étudie. Et là, la foule... Oh, un bon petit kick à la jambe de la part de Sam Alvey là-dessus. Un bon jab, par contre, de Krylov. Tentative de front kick, mais un beau jab de Krylov ensuite. Le counter punch de Krylov est quand même solide. Oh! Front kick au visage. Magnifique. Krylov a commencé avec un
un kick pour commencer. Puis là, quand même... Oh, pas de droite là, par contre de la part de Harvey. Oh, kick à la tête, je pense pas qu'il s'attendait à ça. Encore une fois, les kicks de Krylov qui sont vraiment solides. Et Harvey, peut-être, c'est ta défensive en fait. En fait, peut-être que la défensive de Harvey est pas assez forte. Un bon straight left de la part de Krylov. Encore un bon kick au corps, mais un bon uppercut au menton de la part de Harvey. Et là, on s'étudie, on se regarde, on est à 3. Il reste 3 minutes 15 pour le premier round. Oh, encore une fois, un bon kick à la tête. Oh, un deuxième! Oh, Harvey a mal. Harvey a mal. Oh, il reçoit une combinaison directement au visage. Harvey, c'est un dur de dur, mais là, on peut pas en recevoir beaucoup des comme ça. Et oh, est-ce qu'il l'amène au sol? Non, Harvey bloque. Et oh, bon coup de genou au visage. Harvey fait un beau comeback, par contre. Après un moment assez inquiétant pour lui, là. Un bon un kick à la jambe. Oh, une bonne gauche Harvey. Là, Krylov va pas aimer ça. Oh, running hook. Oh, il y a un bon uppercut de Harvey qui se débrouille bien, là, malgré que... Oh, attention. Bonne combinaison de la part de Krylov. Harvey se débrouille bien malgré le fait qu'il... Le kick au visage lui a fait clairement mal. Oh, encore une fois, un front kick. Les kicks de Krylov sont tellement dangereux. Regardez Harvey. Il est groggy. Mais oh, coup de genou. Coup de coude. Pour ralentir Krylov qui avançait. Oh, encore un kick au visage. Bon, Harvey a une défensive, je vais dire, malheureusement. Pas encore une fois. Est-ce que Harvey va être capable de survivre le premier round? C'est ça que je me pose la question, parce que c'est pas beau à voir. Là. Il se fait démonter à distance par Krylov avec ses kicks. Et oh, là on se calme un peu. Oh, un bon 1-2 directement au visage de Harvey. Oh, une bonne gauche de la part de Krylov. Et là, un petit peu télégraphié de la part de Harvey là, qui doit se rapprocher plus s'il veut faire ces attaques-là. Mais on dirait qu'il attend que Krylov avance. Mais Krylov choisit très bien ses attaques depuis le début du combat et s'expose très peu. Harvey a fait quelques bonnes répliques par contre. Surtout quand il est en danger et qu'il se défend. Là. Et là, on est quand même un petit peu... Il va rester 1 minute à se rendre là. On s'est assez calmé pas mal. Leg kick de la part de Krylov. Oh, encore un front kick à la tête. Il y a un bon leg kick de la part de Krylov. On dirait que quand Krylov a une opportunité en avançant, il va pour le leg kick, pour le kick au visage. Et jusqu'à là, c'est payant. Et oh, il a raté son kick puis il a reçu une bonne gauche au visage. Harvey, regardez son visage. Déjà, il a l'air de sortir d'un film d'horreur. Oh, kick au ventre. Bien fait de la part de Harvey, cependant. Oh, kick au ventre, mais kick à la tête, mais bloqué. Ce que Harvey devrait faire quand il reçoit un kick à la tête. Bon leg kick par contre de Harvey là-dessus. Et un petit jab. Et là, on est dans les derniers moments du round. Ça s'est calmé, disons. Mais waouh, il y a eu quelques bons moments là. Il y a un bon... Oh, mais... Oh, il a attrapé la jambe, rien fait avec. Kick au ventre de Krylov. Oh, il y a un bon coup de genou pour finir le round. Good job. Bon round des deux hommes, mais Harvey doit se bloquer plus parce qu'en ce moment, il en reçoit plein de pifs. Et là, c'est quoi? Il est déjà blessé au nez. C'est pas bon. On va revoir un peu. Qu'est-ce qu'on... Le front kick en début de combat. Oh, dès le départ. Je pense que Krylov a vraiment là, laissé sa marque avec ce kick-là qu'on va revoir encore une fois. On va le revoir une troisième fois, je pense. Mais ouais, les kicks, du moment que Krylov était rapproché à Harvey, il va avec des kicks au visage qui ont pratiquement toujours atteint la cible. Je sais même pas s'il a fait un kick au visage qui n'a pas atteint Harvey. Puis ça, c'est pas une bonne stat. Donc immédiatement, un bon 1-2 de la part de Krylov au visage de Harvey. Il change, il devient gaucher. Il met sa droite. Oh, il y a un uppercut, mais bien répondu par Harvey qui va avec une droite, une gauche. Oh, et encore un kick à la tête. Ça n'a pas de sens. Oh, et là, oh, un bon uppercut et un punch au corps. Belle combinaison de Sam Harvey là-dessus.
Oh, et là, il tombe au sol. Est-ce que Krylov le rejoint? Non. Oh, un bon coup de genou au corps, par contre, sur Harvey. Harvey en prend durement pour le début du round. Et oh, encore un kick à la tête. Puis, si on regarde ça par rapport à ce fameux... C'est pas vraiment un tournoi ce qu'on vit, mais c'est vraiment une question de faire la meilleure performance possible, se démarquer. Harvey est un des lutteurs les moins bien cotés de la division Light Heavyweight. Krylov est un combattant qui est un peu en montée. Donc, on s'attendrait à ce que Krylov finisse le combat assez rapidement s'il veut vraiment faire un impact. Pour Harvey, ben, une victoire contre Krylov serait un upset pas possible. Ce qu'il montrait dans le ranking très très haut. Oh, un bon kick à la tête de Harvey. Et là... Oh, est-ce qu'il va amener Harvey au sol? Non, une belle défense de takedown. Et là, il est dans le coin par contre. Krylov semble un petit peu plus agressif. Mais oh, un beau 1-2 là avec un kick à la jambe de la part d'Harvey. Et il a bloqué un head kick de Krylov, ce qui est quand même une première aussi. Un bon kick à la jambe. Encore une fois de la part de Sam Harvey qui se débrouille quand même bien dans ce round-là. Et encore une fois, le kick à la jambe semble fonctionner du côté d'Harvey. Kick, non, oh, bon jab par contre, directement au nez de Sam Harvey de la part de Krylov qui n'a pas aimé ça. Oh, front kick. Oh là là, est-ce que c'est fini là? Je pense que Krylov a besoin de ça. Non, non, et il laisse Harvey comme un peu reprendre ses repères, ce que je pense pas qu'il est une excellente façon de faire les choses. Oh, encore une fois, un kick à la tête. Krylov semble toucher pratiquement à chacune de ses avancées. On voit que les attaques d'Harvey commencent à avoir leur impact au visage de Krylov, mais clairement, Krylov est en avance, là, je pense, depuis le début du combat. Et là, on se regarde, on s'étudie. Kick au corps, bien fait de la part de Krylov. Bonne... on se calme encore. Là. Ces deux ont tendance à se calmer un petit peu. Oh, encore un kick à la tête de la part de Krylov. Oh, bon kick au corps. Les kicks de Krylov, là, vraiment, c'est mon highlight. Une bonne droite ensuite. Et là, Harvey a de la misère à toucher. Là. Krylov est très évasif. Avance. Il recule très très bien. Oh, oh là là. Harvey était un petit peu télégraphié là-dessus. Kick à la jambe, bien fait. Oh! Et un bon jab qui encore une fois a fait son effet sur Harvey qui recule. Oh! Une bonne droite. Kick au corps de Harvey. Wow! Quel cœur par contre. Oh! Quel kick à la tête de la part de Krylov. Oh! S'il avait touché avec ce deuxième-là, je pense que ça aurait été fini. Oh! On regarde. Le visage d'Harvey commence à être complètement détruit. Là, je pense qu'effectivement, on va vérifier s'il peut continuer. En plus, c'est sa coupure en haut, je pense, qui est vraiment inquiétante. Harvey a l'air d'être sorti, là, de s'être battu contre 10 personnes. Là. Il est dans un état dégoûtant. Mais on les laisse combattre. Et ça, c'est une excellente décision. Je pense pas qu'Harvey aurait voulu que ça se termine de cette façon-là. C'est tout un guerrier. Oh, une bonne droite de la part de Krylov. Et là, ça va être de voir... Est-ce que Krylov est capable de... Tu sais, comme on dirait que... Il aurait eu au moins 2 opportunités de finir ce combat-là. Puis il a été quand même un petit peu passif au moment où est-ce que Harvey était vraiment en mauvais état. Oh, un bon petit jab. Mais un bon kick à la tête de Harvey. Bien fait. Un kick au corps ensuite. Oh! Et un bon punch. Et encore une fois, Harvey se relève. Quelle résistance. Oh, shit! Oh! Il est knock-out. Il est knock-out. Quel kick! Mais je pense que c'est tout à fait logique que Krylov termine ce combat avec un head kick. Parce qu'il a été... Regardez ça. Oh! Il est comme s'il a fait revenir la plante du pied vers la tempe de Sam Harvey. Wow! Quel kick, mais belle performance de la part de Krylov. Honnêtement, il fallait qu'il finisse Harvey relativement, je pense, tôt dans le combat pour qu'il mérite
Je pense que sa performance soit soulignée. Il a affronté peut-être le combattant le moins bien coté de sa division, puis il l'a dominé. Harvey a bien fait dans les circonstances malgré tout. Je dirais que c'était une performance tout à fait... Une bonne performance de Krylov, qui a fait exactement ce qu'il fallait faire. Maintenant, est-ce qu'il serait capable d'avoir la même performance contre un top de la division? Ça reste à voir. Mais, impressionnant. Impressionnant. Et belle façon, je pense, de commencer cette carte-là. J'ai trouvé un beau combat d'ouverture avec beaucoup de cœur. Bien aimé ça. Et on va maintenant se diriger vers notre deuxième combat de la soirée. Donc, la carte qu'on a pour vous ce soir... On s'en va ensuite dans les middleweight alors que Alexander Jotko va affronter Brad Tavares. On va avoir ensuite Andrea Lemos qui va affronter Joan Wood. On va avoir Juliana Peña qui va affronter Ronda Rousey et Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor dans le main event. Mais déjà, je pense, Krylov a clairement montré qu'il était à surveiller dans sa division. C'est pas Alexander, c'est Christophe Jotko. Donc, on est dans les middleweight ici. On a Jotko, 34 ans, 37 pour Brad Tavares. On a la même grandeur, le même poids, mais le reach un petit peu plus haut pour Christophe Jotko. On a deux bons gars debout ici. Jotko qui a tendance à être un petit peu plus agressif. Tavares qui va être plus au niveau du counter-punch. Donc va attendre les punches avant de vraiment attaquer. Mais on a deux gars qui sont un peu des gatekeepers là, de leur division. Des gars qui ont jamais eu de grosses victoires contre des non-top. Mais qui se démarquent un peu. Donc on a Tavares qui est ici. 21-11. Il vient directement de Las Vegas. Et de l'autre côté, Christophe Jotko. Difficile. Je pense qu'on a vraiment deux combattants qui se ressemblent beaucoup au niveau de leur style. Peut-être Jotko plus agressif. Mais Tavares touche quand il frappe. Donc j'ai bien hâte de voir ça. On commence directement avec du bang. Et au petit combo de la part de Tavares. Oh, front kick. Bien fait. Droite. Et là, Tavares très... Oh, une bonne droite de la part de Jotko. Tavares assez agressif, mais tu vois, on voit qu'il... Des fois, je pense qu'il est agressif pour amener l'adversaire à venir vers lui ensuite. Parce que je pense que Tavares est un meilleur counter-puncher qu'il est un puncher. Et oh, regardez le overrun et un beau hook. Ensuite, de la part de Tavares. Oh, une bonne droite. Bon kick. Oh, oh! Tout le monde se touche, tout le monde se touche. Mais déjà, je vois déjà une marque au visage sous l'œil droit de la part de... Sous l'œil droit de Jotko. Tavares a touché quelques bonnes fois. Il y a un bon uppercut aussi. Oh, le kick a fait mal à Tavares ici de la part de Jotko. On s'étudie, on cherche notre distance pour les punches. Une bonne droite de la part de Jotko. Mais Tavares répond avec un kick et un kick au corps ensuite. Oh, un beau combo, mais Tavares qui répond. Counter punch. Tavares est un excellent counter puncher. Oh, magnifique. De la part de Tavares. Un bon kick au corps. Oh, un bon straight left de la part de Jotko. Les deux touchent bien, là. C'est un bon match entre les deux. Oh, une bonne droite, par contre, de Tavares là-dessus. Oh, et là, les deux kicks en même temps. Il y a un beau combo au corps. Et oh, un petit peu de dirty boxing de Muay Thai de la part de Jotko. Bien fait, je trouve que jusqu'à présent, très, très égal. Oh, une espèce de Superman Punch. Oh, magnifique combo de la part de Brad Tavares. Sa boxe est impressionnante depuis le début du combat. Et là, oh, un bonne gauche et un bon kick à la tête de Jotko. On voit là que du côté, les deux ont essayé des kicks. Puis si on compare au dernier combat, on est avec des adversaires qui sont un petit peu plus lents au niveau des attaques. Krylov était complètement incroyable avec ses kicks là. Oh, le kick sur Tavares. Oh, bon punch au corps et un autre leg kick. Les leg kicks de Jotko par contre ont l'air de bien faire mouche.
Oh, une belle gauche ensuite. Jotko est en train de prendre lentement le contrôle du combat. Bon petit 1-2 au corps de Jotko par contre de la part de Tavares. Tente un front kick. Mais il sauve, mais belle et vite. Mais il reçoit un hook de la gauche de la part de Tavares. Les deux là sont, je dirais, très similaires. Oh, beau head kick de la part de Tavares là-dessus. Oh, bon punch au corps. On l'a senti que ça y a fait mal là-dessus. Puis je dirais que dans un combat... Oh, bon coup de coude. Mais dans un combat comme ça, où est-ce qu'on a deux adversaires, à mon avis, classés similaires, pour essayer d'avoir une chance d'avoir un title shot, je pense qu'il faut avoir une victoire extrêmement convaincante. Ouais. Oh, et là, une belle combinaison de la part de Jotko sur Tavares. On s'étudie. Oh, encore Jotko qui touche souvent. Là. Il a un bon coup de coude. Un bon coup de genou de Muay Thai, mais une belle droite de Tavares ensuite pour répondre. Et une autre droite. Attention. Pas eu de... Oh, un standing Superman Punch que je trouve qui a fait 2 fois qu'il touche Tavares avec cette attaque-là. On a eu... Est-ce qu'on a eu... On a eu 2 tentatives de takedown dans le dernier combat. Aucune dans ce combat-là. Oh, il a tenté un back elbow hein, pour essayer de se défendre. On touche pas. Oh, une bonne overhand left de la part de Jotko. Oh! Quel beau round entre les deux. Les deux, là, très, très égal à mon avis. Oh, une bonne gauche là, de la part de Jotko qui a semblé faire son effet sur Tavares, à mon avis. Il reste 35 secondes au round. C'était très bon round. Très dynamique des deux côtés. Le kick de la part de Tavares. Oh, overhand right. Bien fait. Tavares, peut-être pas assez agressif, à mon avis, contre Jotko, par contre, jusqu'à présent. Et là, oh, le hook à la tête a fait mal à Jotko. On dirait que ça l'a comme réveillé. Il commence à puncher, mais punch un peu dans le vide. Il reste 10 secondes. Oh, une bonne droite. Et là, Jotko est un petit peu dans les vapes. Et je pense que ça va être probablement assez pour donner le round à Tavares. Une bonne fin. Là. Les 30 dernières secondes, Tavares a plus touché. Mais je dirais pour Jotko, très actif par contre. Plus actif que Tavares. Difficile à dire qui aurait probablement pu donner ce round-là. Je pense que je verrais les deux côtés. Là. Mais oh, ça c'est un excellent coup de coude alors que Jotko avançait pour une attaque. Ouf. Je pense que c'est arrivé également très tôt dans le combat. Mais Tavares, hein, comme j'avais dit, le counter-punch de Tavares est impressionnant. Et on continue. Deuxième round maintenant. Oh, un bon jab là, de la part de Jotko. Qui avance constamment sur Tavares. Tente des attaques, mais Tavares évite habilement. Bon kick à la tête de Jotko. Un bon punch au corps ensuite. Ouh, bonne droite. Oh, front kick et ça, Tavares a pas aimé ça. Ouh, bien fait. Oh, encore une fois un kick à la tête. Jotko très agressif pour commencer le round. Quel match entre les deux. Kick au corps, mais un punch au corps de Tavares ensuite. Ouh, le kick. Oh, belle combinaison qui a fini avec un uppercut de Jotko. Mais je dirais que Jotko s'est retenu là, pour continuer ses attaques, mais j'aurais continué à sa place. Un bon kick au corps ensuite. Oh! Et oh, une bonne droite. Et là, Jotko reculé. Là. Intéressant là, ce combat-là. Oh, belle combinaison de Tavares. Et là, je pense que... Oh, c'est ça. Tavares commence à avancer. Là. Il sent, il a goûté au sang. Là. Kick au corps. Mais il laisse Jotko se reprendre un peu, mais on le sent un peu plus agressif maintenant. Jotko a très bien fait, mais s'est exposé à encore une fois le bon uppercut de Tavares. Tavares n'a pas besoin de frapper 1000 fois pour faire mal. Et là où on s'étudie, pour Jotko, c'est une belle façon de reprendre un peu ses esprits parce qu'il en a reçu. Là. Oh, un bon kick à la jambe de Tavares. Pour petit jab par contre de Jotko là-dessus.
Tente quelques attaques, mais bien évité par Tavares. Kick à l'intérieur. Oh, bon kick au corps, le Jotko là-dessus. Une bonne gauche, mais un petit dirty boxing avec un uppercut de la part de Tavares. Aucun takedown dans ce combat-là. On veut garder ça debout. Et je dirais que c'est quand même un bon spectacle qu'on a droit là-dessus. Kick au corps de la part de Jotko. Kick au corps encore. Jotko se débrouille bien là, parce que ça s'est pas bien passé du tout au début du round. Puis là, il commence à reprendre un peu le rythme qu'il avait dans le premier round. Tavares reste à son habitude. Pas trop agressif, mais colle. C'est un beau jab ici. Un deuxième beau jab. Pas tant agressif, mais colle ses attaques. Oh! Quel kick de la part de Tavares. Et là, Jotko est pas en bon état, mais il le laisse. Oh! Un bon left hook. Et là aussi, ce head kick-là avait frappé. Bon coup de pied à l'intérieur. Et un belle esquive de la part de Jotko, par contre, là-dessus. Je sais pas trop. Le Jotko continue d'avancer, mais se fait complètement taper. Je sais pas comme s'il y a une autre stratégie pour avoir un deuxième head kick qui fait mal. Et là, Jotko. Ouf. Ça commence à puer, là. Oh! Bon uppercut, par contre, sur Tavares. Oh! Encore une belle petite combinaison de 1-2. Bon kick à la jambe de Tavares. Oh, il a tenté. Jotko a essayé de l'avoir en clinch. Ouh là là, Jotko, là, je pense qu'il sent aussi. Là. Oh! Overhand sur Tavares. Bien fait, par contre. Oh, 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 il le fait perdre. Non, il le laisse se relever, mais kick au corps. Bien fait de la part de Tavares. Oh, et là, oh, bon coup de genou. J'ai l'impression que Jotko tente d'essayer de trouver des solutions. Là, parce que contre Tavares, ses attaques finissent mal en ce moment quand il les donne. Oh! Une bonne droite de Jotko. Tavares a eu mal. Quel match entre les deux. Là. Quel combat. Ouh, des belles évitements. Là. Jotko qui garde plus de distance là-dessus. Et je pense que ça peut être à son avantage. Même si ça donne pas un grand spectacle quand deux lutteurs comme ça essaient de se contre-puncher. Mais une bonne gauche là, de la part de Jotko. Une bonne droite. Oh, il l'envoie au sol. Oh là 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 là. Quel match. Et là, on sent Jotko très agressif. Mais une bonne gauche. Ouf. Oh, oh, et Tavares là, qui finit ça avec une furie d'offensive. Et Jotko qui recule. Fait bien, mais oh, reçoit une bonne droite aussi. Oh là 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 là. Tavares. Oh, c'est dur à dire encore une fois ce round-là, mais Tavares a plus touché. Donc ça, c'est évident. Mais Jotko a eu quelques bonnes offensives aussi. Et là, oh. Et ouais, là, c'est ça. Il l'a mis au sol parce que Tavares est allé directement du côté de sa droite. Ça l'a ajouté plein de fougue à son punch. Regardez ça. Bing! Et Tavares, pour la première fois du combat, s'est retrouvé au sol. Quel combat quand même égal, mais clairement, Jotko a pris plus de dégâts. Là. Mais en même temps, Jotko a été plus dynamique, plus offensif, a donné plus de coups. Dur à dire comment un juge pourrait voir ce combat-là. Et là, on se tape la main. Bon coup de genou de la part de Jotko pour commencer. Est-ce que Jotko va continuer d'être un petit peu plus à l'extérieur? On voit qu'il avance pas trop contre Tavares. Puis, ça a été payant à la fin du deuxième round de faire ces offensives-là. Un bon petit jab de la part de Jotko ensuite. Oh, une bonne gauche au visage. Il y a une bonne droite ensuite de Jotko. Ouf. Oh, bon punch au corps. Une bonne gauche au corps de la part de Tavares. Kick au corps, mais oh! Il l'attendait avec un overhand right et Jotko se relève comme si de rien n'était. Impressionnant. Oh, et encore une fois, un 1-2. Là, Jotko, ça a l'air de plus tenir à grand-chose, là.
Il reste 4 minutes dans ce round-là. Oh, une bonne droite, par contre, de la part de Jotko là-dessus. Oh, oh, un combo au visage puis au corps de la part de Jotko, bien fait. Mais par contre, un 1-2 au visage de Tavares qui est un peu plus convaincant. Et là, des belles esquives de Jotko. Coup à la jambe, ça a bien fait, bien fait. Hâte de voir là, comme ce combat-là est extrêmement divertissant. Si vous aimez le stand-up, là, ou un beau jab de la part de Jotko là-dessus. Ouh, une bonne droite là, de Tavares. Il y a un bon leg kick. Oh, oh non, pas de clinch entre les deux. Jotko garde une certaine distance et beaucoup moins agressif qu'au début des deux qu'au premier round puis au début du deuxième. Mais Tavares touche encore. T'sais. Bon kick au corps la part de Tavares. Ouf, ouf. Combinaison bien bloquée par Jotko là-dessus. Oh, bon kick au corps. Et encore une fois un punch au corps. Tavares a l'air d'avoir du succès de cette façon-là. Oh, encore une fois un punch au corps de Jotko. Il va falloir qu'il commence à y penser. Là. Oh, oh, oh. On se punch, mais on bloque bien des deux côtés. Oh, encore une fois un kick au corps de Tavares. Bon punch au corps de la part de Jotko. Il y a juste ça qui touche. Les attaques au visage ne semblent pas connectées. Clairement, les deux ne veulent pas se faire trop mal. Un bon front kick ici. Mais... Oh! Oh! Une bonne droite. Et... Oh! 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 Et Jotko bloque. Il a été mis au sol avec une droite, mais a bloqué Jotko. C'est la première fois qu'on se ramasse au sol depuis le début du combat. Des punch au corps, du bon ground and pound, mais on est dans la garde. Là. Le dégât peut être limité dans cette position-là. Et Tavares lui dit, relève-toi, on va continuer ça. Et Jotko immédiatement fonce. Et regardez la gueule de Jotko. Il est dans un état piteux en ce moment. Contre Tavares, bon coup de genou par contre de Jotko là-dessus. Bon coup de coude. Et là, oh, il l'amène contre la cage, mais non, n'en profite pas. Tavares très évasif. Et oh, on va regarder l'état de Jotko qui lui veut continuer. Là. Il veut pas que ça s'arrête là-dessus, clairement. On regarde la coupure au-dessus de son œil gauche. Ça n'a pas l'air trop ouvert. Je pense que ça devrait être bon. Et ça va continuer. Merci, merci. Oh yeah! Quel combat entre les deux combattants là, qui ont vraiment tout donné. Je dirais que Tavares a ce round-là, par contre, depuis le début. Là. Bon leg kick de la part de Tavares. Ouh, bonne droite. Mais oh! Une gauche! Une gauche sortie de nulle part qui met Jotko KO! Bon combat. Belle performance de Brad Tavares. Je pense que, considérant qu'il affrontait un gars de son calibre, c'est une très belle performance. Il a fini son adversaire aussi, ce que je pense est très important. Et ouh! C'était un short, mais il l'a mis directement au coin du menton. Jotko avait pris pas mal de dégâts dans ce round-là. Je pense qu'il tenait plus à grand-chose. Puis Tavares, il a collé ce crochet de gauche un peu de nulle part. Puis il va s'en sortir avec la victoire. Je dirais que si j'étais un middleweight, j'aurais quand même peur de ce que j'ai vu de Tavares ce soir. Parce qu'il a pas eu besoin d'être agressif pour prendre l'avantage contre son adversaire. Par contre, pour Jotko, quelle belle performance aussi. Là, genre, il a été offensif, il a été très agressif. C'est peut-être sa défensive sur quelques attaques. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que Tavares a collé tant que ça. À part à quelques moments clés. Puis que ces moments clés-là ont été définitivement ce qui a fait en sorte que Tavares a remporté ce combat-là. Une belle performance et Tavares donc se met dans notre tableau des contenders potentiels pour le titre middleweight. Intéressant combat. Et maintenant, on va aller du côté des femmes pour le prochain combat. Puisqu'on va avoir Joanne Wood qui va affronter Amanda Lemos dans la catégorie des poids fraises, les strawweight. Non, je pense plus que c'est poids paille, par contre, poids fraises. On a deux combattantes de 37 ans.
5 et 6 pour Joe Wood, 5 et 4 pour Lemos, 115 livres de chaque côté, 65 pouces au niveau du reach. Définitivement, par contre, Amanda Lemos est considérée comme une des plus grandes combattantes de sa division. Pas du tout le cas pour Joanne Wood. Joanne Wood est reconnue pour être un scrapper, hein, quelqu'un qui vraiment est capable, va jamais arrêter puis va toujours foncer. Du côté de Lemos, il y a clairement une excellence qui est au niveau du stand-up puis aussi au niveau du ground game. C'est vraiment une combattante complète. Au niveau du match-up, je ne sais pas si c'est tant à l'avantage de Lemos parce que pour faire un impact, il faudrait qu'elle batte Joanne Wood très rapidement, à mon avis. Puis Joanne Wood, si elle est capable d'aller tirer que ce soit une décision ou finir le combat, ce serait un upset qui serait important puis qui la mettrait très haut dans le classement. Donc on y va. Woods contre Lemos, ça commence. Et faites attention à la boxe de Lemos, extrêmement solide. Et on commence avec une bonne... Oh, regardez ça. Vous avez vu la vitesse de ses mains. C'est plus vite que ce qu'on a vu dans les deux derniers combats. Mais une bonne... Oh, Joanne Wood qui répond avec un bon crochet de gauche. 2 petits jabs. Il faut peut-être moins s'attendre à un knockout quand on rentre dans des catégories de poids plus basses comme ça. Puis surtout du côté des femmes, il y a un petit peu moins de knockout debout. Mais oh, un overhand avec un coup au corps. Mais je pense qu'on peut s'attendre définitivement à... Oh, un beau bloc sur le takedown. Donc on a des takedowns pour la première fois. Et un bon petit jab, mais... Un combat qui est plus rapide aussi. Un bon leg kick de la part de Lemos, mais un overhand de Wood. Et là, c'est ça. Peut-être que Lemos, à mon avis, est meilleur dans toutes les catégories, que ce soit au sol ou debout, que Joanne Wood. Mais Joanne Wood a beaucoup de crampes. Il est une scrapper qui est solide. Peut-être pas la meilleure debout, mais est solide au sol. Mais oh, le beau left hook de la part de Amanda. Et là, un beau punch directement au visage, mais kick à la tête. Et Lemos décide d'y aller avec un takedown. Notre premier takedown réussi de la soirée. Mais oh shit! Des bons coups de la part de Lemos alors qu'elle est dans la garde pleine, full guard. Et Wood qui continue d'être très offensive, mais Lemos décide, relève-toi. À mon avis, bonne décision parce que Lemos en ce moment était convaincante debout contre son adversaire. On cherche notre reach des deux côtés. Bon leg kick de la part de Lemos. Coup au corps, par contre, bien fait de la part de Joanne Wood. Oh, et un beau combo de la part de Lemos qui a fini ça avec un kick au corps. Mais oh, elle est arrivée directement dans la droite de Joanne Wood. Mais Lemos répond avec une overhand et encore une autre. Et là, oh, le bon coup de genou de la part de Joanne Wood. Oh, une bonne droite par contre. Et là, oh, un beau takedown de judo sur Joanne Wood. Ça, c'est des trucs comme ça, ça fait mal. Et là, oh, Lemos qui s'en va en mount, en north-south. Mais là, oh, shit, regardez ça. Oh, ça va se fermer là-dessus. Non. Wood qui s'en sort, mais est en train de se faire défoncer la gueule par Amanda Lemos. Oh, le bon hook. Mais Wood continue d'avancer. Oh, non. Oh, un bon dirty boxing. Lemos est en train de la manger dans cette ronde-là. Oh, un beau petit combo 1-2 de la part de Wood, mais encore une fois, Lemos qui veut l'amener au sol. Beau takedown. Et ça, ces genres de trucs-là, ça vaut des points. Mais oh mon Dieu, je pensais qu'elle tentait un omoplata. Mais là, un triangle choke. Joanne Wood qui tente le triangle choke. Mais oh, Lemos s'en sort. Non, oh! Et oh, elle se ramasse en... Oh, full mount. Et oh, holy shit! Commence à tabasser Amanda Lemos. Quel cœur de Joanne Wood, là, ça allait pas bien du tout, mais là, a vraiment profité d'une largesse de Lemos. Et là, il est en full mount et fait du dommage. Oh, un bon petit punch ici. Encore une fois, full mount sur son adversaire. Et elle est pas décollable, là. Elle reste au sol. Oh, il est en side control. Non, il garde la position sur une Lemos qui... Oh, encore une fois des attaques en full mount. Oh, des bons punches au corps. Honnêtement, Joanne Wood est en train de renverser ce round-là qui était, à mon avis, complètement à l'avantage de Lemos, là. Que ce soit debout ou au sol. Et là, oh bon, au moins, Lemos ramène. Et là, il se relève. Là. Elle a fait une défensive correcte là, dans le dernier moment de ce
Mais là, il reste 1 minute. Difficile à dire là, qui a pris l'avantage dans ce combat-là. Beau combo ici avec un beau kick au corps de la part d'Amanda Lemos cependant. Kick à la jambe, bien fait. On voit juste comme debout clairement, Lemos a l'air d'avoir le plus d'outils que Joan Wood, mais Wood continue d'avancer. Tellement de cœur. Et pour Wood, ça a bien fonctionné au sol. Fait que je me demande pourquoi il n'est pas en train d'essayer de faire un takedown sur Amanda Lemos, mais avec voyons, le takedown d'un judo qu'elle a reçu, peut-être qu'elle hésite un peu. Une bonne gauche par contre de la part de Joan Wood. Mais Lemos est très agressive. Mais oh, un beau kick pour la repousser un peu. En tout cas, quel round entre les deux. Bon punch au corps de la part de Joan Wood qui finit en force son round. Oh, il y a un bon coup de genou. Wow, wow, coup de pied à la tête. Holy shit. Joan Wood qui me surprend. Et Amanda Lemos a pas mal fait, là, c'est ça. Elle a vraiment dominé la première partie de ce combat-là, mais les 2 dernières minutes ont appartenu à Joan Woods, à mon avis. Et là, on va voir une bonne overhand right de la part de Amanda Lemos là-dessus. Elle a connecté à plusieurs reprises avec des bons punchs. J'ai l'impression que Woods aussi, mais j'ai l'impression que la vitesse d'exécution puis la force de Woods est vraiment pas au même niveau que Lemos. Mais je pourrais pas vous dire qui a gagné cette round-là. Très serré, très divertissant. Oh, un petit uppercut là, de la part de Lemos qui a l'air d'avoir fait mal à Woods. Bon kick au corps par contre de Joan Woods qui... Oh, une bonne gauche de Lemos. Et là, Woods commence à avoir mal. Oh, regardez-moi ce... Oh, et là, en clinch comme ça, j'ai tendance à dire que Woods aurait peut-être l'avantage par contre. Elle est scrappy là. Elle est capable de coller des bons coups de genoux et des bons coups de coude. Oh, beau petit combo là ici. Et Lemos qui tente de l'amener au sol, mais bloqué par Woods qui donne des bons coups de genoux. Oh, au visage. Bien fait de la part de Joan Wood. Est-ce que Joan Wood est en train d'y croire? C'est peut-être ça l'affaire. Oh, quel beau crochet. Et la boxe de Lemos, c'est magnifique à regarder. Wood a mal et recule. Pardon, je suis un peu enrhumé. Et là, encore une fois, Woods qui tente d'avoir le clinch. Oh là là. Woods qui est quand même agressif, plus qu'au premier round. Clairement, je pense qu'elle a vu peut-être des failles dans le jeu de Lemos. Oh, et là, Woods se retrouve au sol. Encore un bon kick au corps. Et encore une fois, le takedown. Takedown sur Joan Woods. Mais là, attention. Woods. Oh, armbar, what? Armbar sur Amanda Lemos. Oh, et là, il prend son dos. Attention pour le rear naked choke. Mais Lemos s'en sort bien. Mais oh, Woods garde son dos. Ouh, des punches au corps. Lemos tente de s'en sortir, la ramène en half guard. Mais Woods, encore une fois, se retrouve au sol et en plein contrôle du combat. Et Lemos qui se relève, wow. Fait attention, je dis, Lemos tente des takedowns, mais si elle n'est pas capable de garder sa position, il est mieux de garder le combat debout définitivement. Encore une fois, oh, scrappy, et des coups de coude de la part de Joan Woods. Mais elle ramène Woods au sol. Et bon, une bonne droite de la part de Joan Woods, mais une droite de la part de Lemos ensuite. Les deux combattantes ont des dommages visibles au visage. Et là, Woods est contre la cage. Attention, on est à 2 minutes de la fin du deuxième round. Oh, encore une fois, tente le takedown, mais est-ce que ça va donner quelque chose? Les takedowns donnent des points au niveau du contrôle du combat pour des juges, mais si elle n'est pas capable de garder l'offensive, encore une fois, regardez ça! Elle donne son dos à Joan Woods, qui définitivement est dangereuse, se remonte en full mount, encore une fois.
Wow! Je suis vraiment impressionné, mais j'ai aussi l'impression que Lemos cause sa propre perte dans ce combat-là en agissant de la sorte. Elle est pas capable de garder Woods au sol, puis Woods m'impressionne. Au sol, elle est extra... Oh, regardez ça! Oh! Et on dirait que Lemos tente une soumission à la jambe sur Joan Woods. Oh! 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 Elle semble prête... Non! Elle s'en sort. Je pensais qu'elle allait abandonner pour elle. Là, Lemos décide de garder ça, de ramener ça debout. Bonne décision, mais qu'elle garde ça debout si elle pense, si elle veut gagner ce combat-là. Bon kick au corps sur Joan Woods. Bon punch au corps ensuite. Encore une fois, se rendre là. J'ai presque le goût de dire Lemos parce que le combat s'est majoritairement passé debout. Lemos a été un petit peu plus dominant. Woods a l'air de chercher un peu debout, mais tellement là, dans l'action. Puis se débrouille vraiment pas mal. Mais encore une fois, takedown de la part de Lemos. Peut-être aussi les takedowns peuvent aussi avoir une influence. Est-ce que Lemos va être capable de finir ce combat-là comme il faut? De finir le round en tout cas. Oh, des bonnes... En full guard, des bons punches au visage de Joan Woods. Et oh, 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 oh! Une bonne série de punches sur Woods là, qui n'abandonne pas, mais qui en a reçu. Là. Oh, est-ce que... Oh mon dieu, elle va pas prendre son dos encore. Joan Woods qui prend encore son dos. Incroyable. Son ground game ce soir est phénoménal à Joan Woods. Encore une fois, bon jab de Lemos. Mais oh, le over and right de Joan Woods. Encore une fois, wow! J'ai aucune idée. J'ai aucune idée qui gagne le round. Aucune idée qui gagne le round. Joan Woods met Pat, en fait, dans ce combat-là. Elle affronte une top de sa division. Une combattante que certains diraient que dans les strawweight, Amanda Lemos pourrait être la championne. Mais en ce moment, Joan Woods se bat comme si elle se battait pour le championnat en ce moment. Extrêmement surpris. À mon avis, Lemos aurait déjà dû finir ce combat-là si elle espérait... avoir une chance de se qualifier pour le title shot. Mais Woods, de son côté, si elle était capable de finir ce combat-là, ce serait aussi un upset pas possible. Je sais pas, vraiment pas. Là. Où c'est qu'on s'en va avec ça? Oh! La droite de Lemos pour commencer le round. Impressionnant. Mais Woods continue comme toujours d'être dans le mix. Veut que le combat soit rapproché. C'est ça qu'elle cherche. Hein. Elle veut avoir les petits coups de coude, les petits punchs. On s'étudie un peu. Je pense que Lemos est très surpris par l'opposition qu'elle a reçue ce soir. Une belle droite de Joan Woods ensuite. Oh! Bon punch au corps. Belle droite de Woods. Oh mon dieu, elle est en train de la... Woods est en train de coller les meilleures offensives de ce round-là. Là. Oh, l'uppercut de Lemos par contre. Woods recule, est en mauvais état. Mais se reprend. Ok. Oh, une bonne droite de la part de Woods par contre. Oh! Et là, Lemos a donné un bon punch, mais n'a pas été capable de finir. Puis Woods a été en clinch. S'en est bien sorti depuis le début du combat. Bon kick au corps. Ça l'a fait mal à Lemos là-dessus. Une bonne droite. Je suis sur le cul en ce moment. Et là, on punch, mais les deux adversaires sont évasifs. Le combat ne s'est pas ramassé au sol encore. Où est-ce que ça a été? Oh, quel punch au corps de Joan Woods. Ça l'a fait mal à Lemos. Un bon punch au corps de Lemos ensuite. Oh, encore une fois, un punch au corps. Il le ramène. Est-ce qu'il va... Non, bloqué. Est-ce que Woods va faire quelque chose avec le clinch? Non. Quel match. Je dirais mon combat de la soirée jusqu'à présent. Là. Celui entre Tavares et Jotko était très divertissant aussi. Oh, beau jab. Et oh, what? High knee sur Lemos. Wow. Oh, bon kick au corps de la part. Mais oh, belle combinaison qui finit avec un hook au visage. Je dirais que ce round-là est à Woods jusqu'à là. Woods a été plus convaincante, plus offensive. Oh, encore une fois, un bon kick au corps. Mais oh, bloque le takedown en plus. Mais non. Elle l'amène contre la cage, mais ne fait rien. Like kick de la part de Joan Woods.
Je dirais que pour Joanne Woods, si elle faisait offensive de plus, peut-être que c'est là qu'elle pourrait aller chercher ce combat-là. Puis peut-être qu'elle pourrait finir son adversaire. J'ai l'impression qu'au corps, en ce moment, Lemos est très endommagé. Et regardez le visage des deux combattantes, là. C'est une guerre là, qu'elles se sont livrées ce soir. Et continue encore une belle... Oh! Et là, le leg kick a fait mal sur Woods. Lemos a... Woods recule. Lemos avance, mais la laisse faire. Bonne droite de Joanne Woods. Encore une fois. Il y a un beau combo au corps. Bon coup de coude. Il reste 1 minute 30. Je pense que... Oh, un bon hook de la part de Lemos. Lemos n'a pas du tout le même kick, par contre, qu'elle avait en début de combat. Elle a l'air d'être fatiguée, d'être un petit peu mal en point. Puis Woods, elle, continue d'avancer. Et là, oh, takedown sur Woods. Mais est-ce qu'elle va faire quelque chose avec ce takedown-là? Oh, triangle choke. Oh, coup de coude au visage de Lemos. Deuxième. Oh, elle s'apprête à... Non. Oh, mon Dieu, elle s'apprête à l'enfermer dans le triangle. Oh, mon Dieu, elle l'a enfermé. Mais elle n'a pas étendu le bras encore, mais elle brise, puis elle est en side control sur Lemos. Wow, c'est le round. C'est le 50 secondes, puis je dirais que c'est le round de Joanne Woods. Tellement de volonté. Et en full mount en plus. Lemos tente de s'en sortir. Retourne en half guard. Mais Woods retourne en full mount. Des punches à la tête. Est-ce que Lemos va être capable de faire quelque chose avec ça? On est en half guard. Side control. Est-ce que Lemos? Non. Incapable de faire rien. Des bons petits punches à la part de Joanne Woods. Il reste 10 secondes. Wow. Oh. Elle se sert la cage. Oh! Revire ça en utilisant la cage. Mais... j'ai le goût de dire peut-être trop peu trop tard. Impressionnant. J'ai le goût de dire que Joanne Woods a remporté ce combat-là, mais... en tout cas, on va voir la décision. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. Ladies and gentlemen, this is a split draw. Oh! Split draw? Les deux combattantes qui l'emportent ce soir. Bon, j'imagine la foule n'est pas contente. Est-ce que Joanne Woods méritait de l'emporter? Peut-être. Lemos a quand même peut-être gagné les 2 premiers rounds, cependant. Et Woods, très classique, là, a levé la main de son adversaire. Honnêtement, j'ai été très surpris par ce combat-là. Je pourrais comprendre le draw aussi. Pour Joanne Woods, c'est une performance d'une vie qu'elle a eue. Pour Amanda Lemos, ben, c'est une déception totale parce que ce combat-là, c'était une occasion de montrer ce qu'elle pouvait faire contre une combattante plus bas classée qu'elle. Une victoire au premier, au deuxième round, même à la limite décision, aurait peut-être pu lui donner un combat de championnat. Mais là, je pense, avec un draw, c'est fini. Assurément, c'est fini. Il y a d'autres combattantes qui vont définitivement, probablement donner des meilleures performances qu'elle. Je pense qu'elle a perdu elle-même ce combat-là, mais quelle performance et quel cœur de Joanne Woods. À mon avis, mon combat de la soirée jusqu'à présent. Et maintenant, on tombe dans le co-main event de la soirée. Là, désolé, là, il y a une petite coupure, un petit problème technique là, qui fait que vous allez commencer ce combat-là 5 secondes au début du match. Faites-vous-en pas, vous n'allez rien manquer de spécial. On s'en va donc vers notre co-main event de la soirée. Ronda Rousey contre Juliana Pena. Notre combat, un combat qui n'a jamais encore eu lieu, donc qui est quand même intéressant. Ronda Rousey qui fait son retour dans le monde du MMA contre Juliana Pena, qui est une ancienne championne de la UFC, qui a beaucoup de talent, qui est solide debout, mais qui est encore plus solide au sol. De l'autre côté, on a Rousey qui est peut-être pas la meilleure debout, mais qui a définitivement peut-être un des meilleurs ground game de toutes les divisions. Combat vraiment intéressant. Et puis, ben, en 2 tops de leur division. Donc, c'est clairement un combat extrêmement intéressant. Puis très important qui pourrait déterminer un possible contendership pour le titre de leur division qui est le Female
Bantamweight, il me semble. Et là, je m'en veux de pas savoir cet élément-là. Donc, on va immédiatement se revoir pour le combat. À tantôt. Et c'est parti, entre les deux. Oh, un bon straight punch de Juliana dès le départ. Attention, Juliana est très agressive. Et un bon hook, mais un bon... Oh, elle tente un 1-2, mais bloqué. Un overhand tenté par Ronda, qui j'imagine va vouloir amener ce combat-là au sol. Oh, et deux beaux petits combos ici, deux belles séquences. Et là, Juliana Peña. Oh, quel beau renversement de Rousey. Ça, oh là là. Dès le départ, là, ça m'inquiète un peu de voir ça. Pour Peña, mais Peña sur son dos est extrêmement solide. Donc, j'ai pas le dire. Et là, regardez Rousey comme... Ouh, tente un arm triangle. Ouh, quand même. Elle a l'air d'être assez profonde, mais on voit Juliana qui essaye de... Et bien fait, qui prend le dos de Rousey. Juliana Peña, très dangereuse. Soumission et ground and pound quand elle est au sol. Oh, et là, elle reçoit des shots de Rousey sur le dos, par exemple. Là, on est peu actif. Half guard de Peña qui fait une petite montée, mais oh, Rousey qui prend son dos, pas encore, mais prend le côté. Et là, elle prend le dos, mais ok, ça c'est pas bon. Pas bon du tout. Et là, la ramène, prend son dos. Oh là là. Et puis là, Rousey pourrait... Oh mon dieu! Peña qui sort retourne. Wow! Quel combat au sol dès le départ. Et Peña qui tente immédiatement un Kimura. Mais oh! Les bons shots sur Rousey. What? Oh! Ok. Rousey va devoir trouver une façon. Là, les deux se sont échangés des positions dominantes au sol. Et Rousey, se relève grâce à la cage. Bien fait. Oh! Toute une droite de Rousey sur Peña. Ensuite, bon, et des bons punch au corps. Oh, beau combo de la part de Peña aussi. Un bon kick au corps. Et là, elle prend... Oh! Et là, elle a donné une gauche qui a fait mal à Rousey. Une bonne droite. Oh, mais le Peña très agressive. Rousey tente un peu de répliquer, mais Peña est plus rapide un petit peu avec ses mains. Mais des bons petits coups ici de la part de Rousey. Oh, un beau combo encore. Peña est très habile de ses mains, mais se retrouve au sol. Beau takedown de la part de Rousey qui a fait un bon timing là-dessus. Et là, Peña attendait un sweep, mais ça l'a permis à Rousey d'aller en half guard. Peña très active et full mount de Rousey. Et armbar! Oh, le fameux armbar de Ronda Rousey. Mais est-ce que Peña va sortir de ça? Ouh là là! Oh, elle transitionne pour prendre le dos de Juliana Peña. Bien fait de la part de Rousey. Mais encore une fois, non! Je pensais que Peña allait se revirer pour prendre le contrôle, mais Rousey a fait une magnifique transition. Et là, le coup de coude au visage de la part de Rousey. Et là, ok. Rousey qui se fait son chemin, est en side control. Est-ce que Peña va réussir à s'en sortir ou ramener au moins la position? Toujours le side control pour Rousey qui a pas mal contrôlé là, tout ce qui était au sol dans ce round-là. Peut-être que Peña était plus convaincante debout, même si Rousey a eu quelques bons shots. Mais là, dans cette position-là, Rousey serait capable de faire du dommage. North-South. Et là, qu'est-ce qu'on veut? Un Kimura de la part de Rousey. Cette fois, c'est elle qui va le tenter. Mais Peña s'en sort. S'en sort et prend le côté du dos. Des bons coups à la tête. Et là, non, Rousey qui renverse. Ok. Et bon coup de coude de la part de Ronda Rousey là-dessus. Et là, Rousey qui... Mon Dieu. Peña a tenté des choses, mais au sol, Rousey a été ultra dominante. Là. Clairement. Et là, bon punch au corps, punch au visage. Side control, quelques bons punch aussi sur Peña. J'ai le goût de dire, Rousey, beau travail. Là. Au lieu d'essayer de finir le round, de se mettre en danger, elle a vraiment pris un contrôle lent et
très stratégique de ce round-là. Puis Peña a l'air un peu fatigué, puis il a pas l'air d'avoir beaucoup de solutions. Les full mount de Rousey. Une chance que Peña est bonne au sol, parce que je pense que Rousey aurait pu finir ce round-là déjà. Et ben, un round pour Ronda Rousey, à mon avis, complètement. On a eu des rounds très serrés dans les 3 combats qu'on a vus jusqu'à présent. Mais celui-là, à mon avis, va clairement du côté de Rousey. J'ai hâte de voir comment Juliana Peña va essayer de répondre à ça. Là, on voit ici le takedown renversé très habilement là, par Rousey, qui, comme elle fait du judo, est parfaitement capable là, de renverser une situation en utilisant son poids. On voit ici Peña qui a tenté un Kimura qui n'a pas donné rien du tout. Et là, on se prépare pour le deuxième round. Et je me demande si Rousey va immédiatement essayer de ramener ça au sol. Coup de pied de Rousey, mais pas très convaincant. Oh, et un bon petit uppercut de Peña, par exemple. Et là, oh, Peña qui évite. Et là, oh, elle l'a attrapé. Non, il fait rien avec ça. Rousey qui continue d'avancer pour frapper. Je sais pas si c'est la meilleure stratégie contre Peña. 2 bons jabs. Et là, oh, belle petite séquence. Là, avoir bloqué. Punch au ventre. Et takedown de Peña. Est-ce qu'elle va être capable de faire quelque chose avec ce takedown-là? Peña aime aller au sol avec ses adversaires, qu'importe leur niveau. Mais on dirait qu'elle a jamais été capable de être convaincante contre Rousey. Puis même là, je trouve que Rousey est plus active que Peña, alors que Rousey est sur le dos. Et là, regardez ça. Rousey qui va se relever. Magnifique, là. Et une bonne droite, par contre, de Peña ensuite. On voit là ici qu'il y a eu 68 coups donnés par Peña, 63 par Rousey. Ce qui est quand même serré, mais je dirais... Oh, quel beau throw de judo de la part de Rousey qui a bloqué le takedown. Ça fait mal. Puis ça va vider l'énergie de Peña de recevoir des hits comme ça. Et là, encore une fois, un Kimura bloqué. Et là, séquence de punch au visage de la part de Rousey, mais Peña qui évite. Oh là là. Et là, je ferais attention si j'étais Peña d'essayer d'amener ce combat-là au sol, parce que clairement, mais là, une bonne droite par contre de Peña, ce qui réussit à me convaincre qu'elle devrait rester debout. Et là, elle vient de coller 4 strikes consécutifs sur Rousey. Elle est plus rapide avec ses punches qu'elle. Bon kick au corps. Et là, on voit Peña très agressive, mais encore une fois, tente un takedown. Mais oh non! Renversé encore. Je pense que là, c'est rendu de l'ego de vouloir amener Rousey au sol après avoir 3 fois été renversé. Full mount par contre de Rousey, c'est pas bon ça. Et là, oh! Les punches! Oh shit! Ow! Ow! Et on est rendu en side control, ou en half guard plutôt, mais là full guard, mais retour en half guard. Rousey très agressive au sol. Elle veut une bonne position. North-South. Retour en side control. Et full mount. Wow. Rousey a l'air de voyager sur Peña. Là. Et là, est-ce qu'on voulait tenter encore un armbar? Non. Les punches de la part de Rousey. Peña a l'air incapable de pouvoir prendre le dessus sur Rousey au sol. Encore une fois. Elle a été capable de se relever tantôt, mais là, clairement, Rousey a l'air d'avoir pris le contrôle. Et là, wow, il reste 2 minutes. Rousey était sur Peña depuis plus qu'une minute maintenant. Si ça continue comme ça, ben, le round va encore une fois appartenir à Rousey. Il a des bons punches. Ouh là là, des bons punches au visage. Elle slam la tête de Peña au sol. Tente de s'en débarrasser, mais non, ça marche pas. Half guard de Rousey. Full mount encore. Side control. Et full mount. Regardez ça, Rousey là, qui joue avec, on dirait presque. Encore une fois, tente un bar. Est-ce que là, ça va être le bon, comme clairement Peña a moins d'énergie. Mais Rousey s'en sert pour prendre le dos de Peña. Et là, ça va être de voir est-ce que le rear naked choke va être la solution. Peña tente de s'en sortir, mais regardez, Rousey la garde, a le plein contrôle sur elle et la ramène en full mount. Là, ce round-là est encore plus clair que le premier, à mon avis, par rapport à qui a dominé ça. Là. Peña a
a collé quelques coups en début de round, mais là, Rousey a le contrôle total du match, du rythme du combat, a bloqué des takedowns, a renversé des takedowns. Pour vrai, c'est complètement cinglé. Et c'est une... On s'entend, le Rousey a cette performance-là contre une des... Oh, et là, une tentative de guillotine choke. Mais Rousey facilement s'en sort. Et là, punch Peña. Retourne en full mount. Mais ce que je veux dire avec tout ça, c'est que Rousey est en train de malmener une top de sa propre division, ce qui est vraiment surprenant. Il retente un armbar. Là, est-ce que ça va marcher? Non, on s'en sert encore une fois pour prendre le dos de Peña. Est-ce qu'elle va finir le round? Je trouve que ça serait très symbolique si elle était sur son dos pour finir le round, parce que c'est quand même... Il a quelques punches au sol et ça va se terminer là-dessus. Rousey dominante. Dominante contre Peña dans ce round-là. On voit quand même une coupure sur la joue de Rousey. Généralement, les coupures sur la joue ne causent pas de problème nécessairement. Là, on voit la Rousey qui a dominé avec un peu de ground and pound. Elle n'a pas tenté d'en donner trop là, dans ce round-là. Je pense qu'elle a décidé de juste contrôler son adversaire, ce qui est peut-être la meilleure chose à faire. J'ai pas vu Peña tenter beaucoup de choses. Le guillotine choke n'a rien donné. Et là, une bonne droite de Rousey pour commencer le round. Mais une bonne gauche, et regardez ça là. Et par contre, Rousey répond avec un takedown. Et jusqu'à date, ça a été le pain et le beurre de Rousey dans ce round-là, c'est d'amener son adversaire au sol. Et là, qu'est-ce que Peña va tenter? Oh, elle prend le dos de Rousey. Oh, attention, là, ça, c'est inquiétant pour Rousey de voir ça. Peña est très dangereuse dans cette position-là. Et là, vous voyez, elle ramène Rousey en full mount. C'est une chance pour Peña de faire quelque chose dans ce round-là. J'ai l'impression que le knockout ou la soumission est pas mal la seule option possible pour elle rendue là dans le combat. Et regardez ça, Rousey qui vient de renverser. Peña est sur le dos. Et Rousey décide de laisser le combat debout. OK. Soit une bonne gauche par contre, mais une bonne gauche de Rousey pour répondre. Et là, quelques bons punch. Des deux. Et encore une fois, Peña qui tente un takedown renversé par Rousey. Peña n'a pas le game plan du siècle, là, je vous dirais, dans ce combat-là. Je pense qu'elle pourrait tenter le takedown si elle faisait plus de dommages au sol, debout sur son adversaire. Si elle knockait Rousey, si elle la mettait dans une position où ses jambes étaient un peu molles, elle pourrait tenter le takedown. Mais en faisant ça, je trouve, de la façon qu'elle joue en ce moment, elle joue dans les forces de Rousey, bien plus que dans ses faiblesses. Puis elle se fait complètement dominer. On est en side control et encore une fois une tentative de Kimura. Est-ce que là ça va être la bonne? Et non! Encore une fois, elle libère. Et Peña a tenté quelque chose pour s'en sortir. Je sais pas pourquoi on a un shot comme ça de la foule, mais regardez, Peña qui semblait peut-être se préparer pour un triangle ou un sweep. On est en full guard de Rousey qui a jamais eu trop de problèmes à passer, ce qu'elle fait immédiatement. Mais Peña la ramène en full guard. Mais encore une fois, hein, c'est Rousey qui a le contrôle du combat et elle remet Peña debout. Ce que je trouve qui n'est pas non plus la meilleure stratégie. Et regardez ça. Des bons punch. Un bon coup de coude sur Peña. Quelques bons strikes de Rousey dans ce tournoi. Et là, un bon straight punch et... Est-ce qu'elle va la... judo! Takedown de judo sur Juliana Peña. Je pense que ça, c'était essentiel à voir dans un combat de Ronda Rousey. Et là, on est en North-South. Retourne en side control. Et encore une fois, on tente le Kimura. Mais non. Pas ça de la part de Rousey. Ensuite, elle tente de se mettre debout pour faire le punch, mais ça marche pas. Elle est en half guard. Bon punch de la part de Rousey. Je pense que si elle reste dans cette position-là jusqu'à la fin du round, elle n'aura aucun problème à remporter ce combat-là. Je pense qu'il n'y a aucun stress en fait pour elle. Bon punch de Rousey. Et là, full mount sur Peña. Et encore une fois, une tentative de armbar. Mais là, attention, est-ce que ça va marcher? Peña a l'air d'avoir... Oh mon Dieu, Rousey qui semble lutter pour avoir le bras. Là, non! Peña qui va rechercher sa main au dernier moment. Il reste 1 minute 38 dans le round. Bon punch à la tête, mais Peña... Peña qui s'en sort. Oh là là! Et là, je pense que c'est pas mal
les dernières chances pour Peña de faire quelque chose de significatif dans ce combat-là, parce qu'en ce moment, là, il est dominé par son adversaire qui a pris le contrôle du combat, le contrôlé au sol, a fait des tentatives de soumission, et Rousey qui réussit à se relever. Très triste, ça. C'est une très mauvaise nouvelle pour Juliana. Bon kick au corps de Rousey. Et oh non, un takedown encore. Quelle erreur. Non, elle tente encore un takedown. Wow. Je comprends pas. Oh, quelle droite et quelle gauche de Rousey là-dessus. Peña qui se relève, mais... Oh là là. Si j'étais Rousey, peut-être que finir le combat pourrait être une bonne façon d'épater les gens. Une bonne droite. Bon coup de coude de Rousey ensuite. Et Peña a l'air d'avoir aucune solution contre Rousey. Une bonne droite. Rousey est en train de prendre le contrôle debout, imaginez-vous donc. Alors que Peña au début du combat était tellement plus convaincante que Rousey. Et là encore une fois du dirty boxing. Et Rousey qui... Oh! Et cette fois-là, c'est Peña qui renverse le takedown. Magnifique. Et là, on est en side control. Il reste 23 secondes. Est-ce que ça va être assez? Half guard sur Peña. Full mount. Oh! Et là, oh! Qu'est-ce que... Il a quelques punches. Peña qui va finir par-dessus Rousey, mais je sais même pas si je donnerais le round à Peña là-dessus. Même si elle a contrôlé la dernière partie, je pense que Rousey a été plus convaincante partout. On va attendre la décision. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges score the contest 29-28, 30-27, and 30-27. For the winner by unanimous decision, Rowdy Ronda Rousey. Eh bien, victoire, à mon avis, évidente de Ronda Rousey dans ce combat-là. Un juge a donné, j'imagine, un 3e round à Juliana Peña, mais c'est une victoire en décision unanime qu'on va chercher ici. Belle performance de Ronda Rousey qui, je pense, a lancé un message dans sa propre division. Là, c'est toute une victoire qu'elle vient de faire là. Et ben, combat intéressant. Je dirais que dans des deux côtés, je trouvais que Rousey aurait pas dû ramener le combat aurait pas dû rapporter le combat debout à certains endroits. Peña aurait pas dû faire autant de takedowns parce que clairement, elle était pas capable d'amener Rousey au sol. Mais quand même, voilà. Et on va se diriger maintenant vers notre main event. Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor. Et on est prêt pour le main event. Un rematch que peut-être, je sais pas si tant de monde attendait de revoir, mais une occasion en or de revoir deux grands combattants combattre. Conor McGregor qui fait son entrée en premier. Lui qui était là au top des tops à un moment donné à la UFC. Champion de 2 divisions en même temps. Malheureusement, après ça s'est gâté un petit peu. Et puis, ben, pour Conor, par contre, ce combat-là ce soir est une occasion en or de se refaire un nom. Imaginez si ce soir, Conor McGregor est capable de knocker Khabib Nurmagomedov. Quel message il enverrait pour son retour en ce moment dans la division des lightweight. Et clairement, McGregor a encore un nom puis encore une renommée parce qu'il est dans le main event du combat de ce soir. Puis j'ai hâte de voir, est-ce qu'il va continuer de se faire dominer au sol ou être capable de trouver une façon de s'en sortir. McGregor est connu pour finir ses adversaires, a beaucoup de knockdown et est extrêmement agressif dans sa façon de combattre. C'est des éléments qui définitivement lui ont donné l'avantage beaucoup de fois dans sa carrière, mais contre un Khabib Nurmagomedov, est-ce qu'il va être capable d'imposer le rythme du combat? Puis je pense que c'est tout à fait là où se tient qui va aller le chercher, cette victoire-là. Khabib est extrêmement solide et capable de venir vous amener au sol puis de vous submerger de strike, de takedown, de tentative de soumission. Est-ce qu'il va... C'est comme ça que ça va se passer ce soir. Nous allons voir. Mais McGregor a l'air confiant ce soir. Puis, ben on va voir. Hein? On va voir ce que ça va donner. Et maintenant,
L'entrée de celui qui est toujours invaincu en MMA. Il revient à la UFC ce soir, retourne dans la division qui l'a rendu fameux. Et Khabib Nurmagomedov est revenu à la UFC. Puis compte bien prendre le titre lightweight. Il compte absolument rebattre McGregor de façon convaincante ce soir. Je pense que évidemment c'est ça son désir. Et beaucoup de gens disent déjà que le titre lightweight devrait déjà être autour de la taille de Khabib Nurmagomedov. Champion lightweight entre 2018 et 2021, a été mis au UFC Hall of Fame en 2022, 29 victoires, 0 défaites, 0 match nul. Un phénomène, peut-être un des plus grands combattants de l'histoire du MMA. Est-ce que ce soir, sa légende va continuer contre Conor McGregor? C'est rendu là. C'est là où est-ce qu'on va voir comment ça va se décider. Mais c'est quand même toute une façon, je pense, de repartir cet univers de la UFC que de faire une suite à ce combat-là. Âge 35 ans pour les deux combattants. Grandeur de 5 et 10 pour Khabib, 5 et 9 pour Conor McGregor. Les deux sont à 155 livres, mais beaucoup plus de reach à 74 pouces pour Conor McGregor, 70 seulement pour Khabib Nurmagomedov. Mais Nurmagomedov n'est pas connu pour son striking, donc peut-être que ça va avoir une influence. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the former UFC featherweight champion of the world and the former UFC lightweight champion, the notorious Conor McGregor. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. Ladies and gentlemen, he is the former UFC lightweight champion and the member of the UFC Hall of Fame, Khabib the Eagle Nurmagomedov. Et après cette magnifique annonce d'entrée, on y va. Je vous annonce déjà ce combat-là est sur 5 rounds vu que c'est notre main event de la soirée, donc différent des 3 rounds. Et là, un high knee tenté par McGregor, un bon coup de pied au visage. Pour Khabib, j'imagine qu'il va essayer d'amener ce combat-là rapidement au sol, mais à voir sa stratégie. Bon kick au corps de Khabib là-dessus. Bon coup de genou, il va faire attention, encore un kick à la tête de Conor McGregor. Ouh, beau combo le Conor McGregor là-dessus. Oh, ben coup de pied à la tête de Khabib. On sent que clairement, on n'a pas la même fluidité du côté de Khabib là-dessus, mais il a quand même été d'un bon kick lourd. Un bon petit uppercut de Khabib, mais un bon punch droit au corps de la part de Conor. Et regardez-moi ce takedown là, magnifique. Et il le laisse se relever. On dirait qu'il veut presque jouer avec. Oh, beau uppercut. Et encore une fois un takedown. Et là, Khabib est dessus et il reste dessus. C'est évidemment pas ce que Conor souhaitait d'être sur son dos aussi rapidement dans le combat. Mais là, full mount. Mon Dieu, ça a été d'une facilité incroyable. Oh, bonne gauche. Conor tente de lutter, mais Khabib garde le contrôle. Est en side. Est en half guard. Et là, est en side control sur son adversaire. Et... oh, non! Oh, Darce choke! Un Darce choke de Khabib. Et, oh, non! Il s'en sert pour reprendre le contrôle et prend le dos de McGregor qui est complètement écrasé, ventre au sol. Oh là là! Et là, Khabib fait rien par contre. Il cherche une ouverture possiblement. McGregor retourne, mais on est en full guard. On est en full mount, pardon. McGregor, dans cette position-là, sur le dos, et... ben, je veux dire, peut rien faire. Là. Khabib est complètement en contrôle. Oh, bonne gauche. C'est pas mal ce
certaines personnes s'imaginaient que ce combat-là aurait encore l'air, c'est-à-dire Habib au top. McGregor a eu des... Oh, il réussit à se relever. Ça, c'est toute une victoire de la part de McGregor, mais une bonne gauche de Habib qui... Oh! Est-ce qu'il va l'amener au sol? Non! Conor qui s'en sort. Bien fait. Et là, encore une fois, il ramène. Et... Oh! Back suplex ou un Sambo suplex? Et... Wow! Quel takedown de la part de Habib là-dessus. McGregor qui a quand même été capable de se relever. S'il l'a fait une fois, il est capable de le faire une deuxième fois, mais il doit faire attention là, parce que Habib est en train de vider de son énergie en le faisant lutter comme ça, juste pour essayer de ne plus être dans une position compromettante. Oh, il slam la tête de Conor au sol. Des bonnes gauches, des bonnes gauches. Il en colle. Oh, mais là, punch le sol. Conor tente de se relever. Habib le garde au sol. Est-ce qu'Habib est le combattant le plus excitant à regarder? Pas nécessairement, mais c'est la maîtrise totale de son travail là, qui en fait de lui quelqu'un d'aussi menaçant. Il a complètement là, amené le groundwork à un autre niveau. Et là, regardez, là, McGregor qui est définitivement peut-être pas le meilleur au sol, mais capable là, de s'en sortir. Là, il se fait quand même dominer. Et là, regardez ça, des bons punch. Et là, McGregor n'a pas aimé ça. Il est en train de se faire détruire par Habib en full mount. Oh, il slame durement sa tête. Et là, qu'est-ce qu'il va tenter? Oh! Il va tenter un arm triangle sur Conor, mais non, le garde. Ouh, ça pourrait se terminer là-dessus. Si Habib est capable d'aller plus vers sa droite. Non, Conor s'en sort. Ouh! Et sur le côté, va prendre le dos d'Habib. Oh là là, bon punch à la tête, bon punch. Et là, Habib, il le ramène en side control. On n'a pas vu souvent Habib Nurmagomedov sur son dos, mais là, il amène Conor en full mount, en full guard. Et là, what? Habib qui vient de prendre le dos de Conor. Et il le ramène en full mount. Wow! Quelle belle transition au sol. Et là, Conor, lui, veut juste repousser Habib avec ses jambes pour pouvoir se relever. Habib est tellement fort puis tellement lourd. On est à 15 secondes de la fin du round. À mon avis, définitivement du côté de Nurmagomedov, on a la victoire là-dessus. Et là, regardez ça, là, il est en train de lui donner des punches, la répétition au visage. C'est tout un exemple de contrôle de la part de Nurmagomedov là-dessus. Et le round se termine là-dessus. Grosse performance de Khabib là-dessus. Je l'ai trouvé extrêmement convaincant. Pour McGregor, il faut qu'il profite des moments qu'il y a au sol. Là, on voit ici, il a réussi à coller un bon coup de pied au visage de Nurmagomedov. Et là, on va voir un autre ici. Un beau takedown juste là, dès le départ là, pour envoyer un message. Et là, regardez ça, un Sambo suplex. Une espèce de back suplex sur Conor. Magnifique. Deuxième round. Conor doit profiter de ces moments-là pour essayer de créer le momentum. Et là, bonne gauche. Oh, un beau combo de la part de Habib. Et là, immédiatement, Conor est au sol. Je dirais que Conor n'a pas rien défendu pratiquement. Et là, Nurmagomedov va sûrement tenter de passer. Mais Conor le garde bien dans... Mais là, voilà. Half guard. Bien fait. Et là, encore une fois, là, on voit le arm triangle choke qui a l'air d'être une tentative. Conor tente une espèce de guillotine, mais sur le côté comme ça, c'est impossible que ça fonctionne. Full mount. Et ben, tu sais, des petits coups comme ça, ça finit à la longue par avoir son lot de dommages sur McGregor qui perd de l'énergie, qui perd de la force à mesure d'en recevoir. Perd de la volonté aussi parce que là, encore une fois, on tente un arm triangle choke. Et oh! Khabib était loin là-dessus. Là. Il était loin puis il l'avait presque enfermé. Mais Conor s'en sort, mais reçoit plusieurs droites, là, mais se relève. Bien fait. Oh, bon coup de pied de la part de McGregor. Oh, un bon front kick.
C'est clairement là où McGregor a une chance de gagner. Il doit se protéger du takedown. Bon coup de pied, mais immédiatement, en faisant un coup de pied retourné, Khabib a tenté un takedown. Conor se sert de la cage, mais Khabib le tire vers lui. C'est une performance très dominante de Khabib depuis le début. On est à 3 minutes 8 dans le round 2. Full mount de Khabib. Oh, bonne gauche. Encore une fois, il frappe le sol avec son ground and pound. Conor est très rapide pour les esquives. Mais on voit le visage de Conor, là, il commence à recevoir beaucoup de coups au visage. Et là, il a son dos. Et là, Khabib va essayer de l'aplatir. Peut-être d'enfermer un rear naked choke avec ça. Encore une fois, bon punch. Il le réaplatit au sol. Bonne droite. McGregor revire, mais est en full mount. J'ai presque l'impression qu'il est en train de jouer avec lui. Oh, il donne son dos, mais pour pouvoir l'enfermer dans un triangle choke, mais il décide de renverser la transition puis de retourner en full mount. C'est incroyable. Khabib est en train de jouer avec son adversaire, comme un chat qui joue avec sa victime. On est à 2 minutes de la fin du round. Encore une fois, Khabib, malgré que McGregor a eu quelques flashs debout, Khabib a le contrôle total. Et là, regardez ça, des punches à la tête. Oh! Bonne gauche. Celle-là a résonné. Qu'est-ce que Khabib va tenter de faire? Là, on est en full guard. Et McGregor va peut-être tenter de se relever avec la cage, mais Khabib le tire encore vers lui. Le combat, la round s'est passé presque totalement au sol ici. Là. Le plus long que j'ai vu dans un combat depuis le début de la soirée. Et Khabib a eu le contrôle presque total. Full mount. Quelle belle transition. Les punches qui vont finir par avoir leur effet là, sur McGregor. On a déjà senti que les deux dernières soumissions sont allées un petit peu plus profondément. On tente encore une fois un arm triangle. Mais là, il y a moins de jeu pour Khabib, mais... Oh, des bonnes gauches. Ow! Sur McGregor. Et là, Khabib est en half guard. Full guard. McGregor, le seul désir va être de se relever, là, mais c'est quoi, là? En ce moment, là, plus le combat avance, plus ça va être difficile. Parce que Khabib devient un excellent cardio, puis continue, a eu tellement de pression sur son adversaire, puis il est tellement fort. Encore une fois, des bons punchs. Il empêche là, toute transition possible de Conor McGregor. Punch au visage. Très solide. Et là, le round va se terminer. Pour McGregor, ça va pas bien du tout. Là. Il est surclassé par Khabib. Et le round se termine comme ça. En side control. Nurmagomedov a le contrôle total de McGregor. C'est la plus grosse domination que j'ai vue depuis le début de la soirée. Et là, on voit sous l'œil de Conor McGregor, il commence à avoir une bonne coupure. Les petits coups de ground and pound commencent à avoir leur effet. Regardez ça, on en a vu quelques bons là. Bang! Et une bonne gauche là-dessus, il me semble. Non, il a évité. Frapper directement le sol. Mais ouais, Conor McGregor là, se fait complètement barouetter par son adversaire. Et allons-y. Oh, bonne gauche de Khabib. On voit les punches plus lents là, par rapport à McGregor. Mais McGregor doit empêcher le takedown. C'est sa seule tâche. Oh, il a tenté un high knee, mais il l'a intercepté McGregor avec une bonne gauche. Et oh, takedown. Facile. Facile. Ce takedown-là. Conor donne quelques coups sur le dos. Punch au corps.
Et encore une fois, arm triangle, non. Et une guillotine, mais McGregor l'aura pas dans cette position-là, c'est assuré. Puis je pense pas qu'il l'aurait eu contre Khabib ce soir. Full mount. Punch à la tête. Ça commence à faire son effet, là, ces punches-là, depuis le début du combat. McGregor tente de se relever. Khabib retourne en position dominante. Et là, Est-ce que, encore une fois, on tente le triangle choke? Oh, bon coup de coude. Ça va être de voir, est-ce que la jambe droite, c'est ça? Est-ce qu'elle va se relever? Est-ce que McGregor va s'en sortir? On tente un armbar. Mais oh, McGregor s'en sort. Oh, le contrôle. Mais oh, Khabib qui revire immédiatement. Et est en full guard. Conor est en mesure de se relever une seule fois contre son adversaire. Qu'est-ce que... Oh, wow. Il ramène toutes les jambes de McGregor contre son visage pour plus facilement transitionner. Là, on est en North-South. Est-ce que McGregor va être capable de faire quelque chose dans cette position-là? Il se fait puncher durement au corps, là. Oh, corps. Oh, bon uppercut de la part de McGregor. Il a tenté un spinning quelque chose, encore une fois. Oh, bonne droite de Khabib et un bon uppercut. Et une bonne gauche. Attention. Bon coup de pied au corps de Nurmagomedov. Une bonne droite de McGregor ensuite. Et takedown. Autre takedown. 2 minutes 25 dans le round 3. C'est un combat de 5 rounds, je vous rappelle. Mais oh, McGregor qui prend le dos. McGregor prend le dos de Khabib. Et maintenant, full mount. Oh, attention, il peut faire du dommage là-dessus. Là. Il a du bon ground and pound. Est-ce que Khabib va être capable de renverser cette situation-là? Bon slam au sol. Ou une bonne droite là, de Conor. Et il ramène le combat debout. Je pense que c'était une excellente idée. Mais oh, immédiatement, Khabib qui ramène le combat au sol. Khabib passe en half guard. Encore une fois, tente un arm triangle choke. Il a assez de place. Il a assez de place pour faire du dommage ici. Ça a l'air serré. Oh, c'est serré. Est-ce que McGregor va s'en sortir? Il a l'air d'être prêt à abandonner. Non, il l'abandonne pas, mais donne son côté. Khabib qui est encore une fois là. McGregor a tenté plus de choses dans ce round-là, mais là, attention. Il a son dos, l'aplati. Il va peut-être tenter le rear naked choke ici. Mais non, on va être en... Non. Ok, half guard. 1 minute 10 au round. Full mount de la part de Khabib. Bloque la tentative de redressement de Conor McGregor. Quelques bons punch. Et oh, qu'est-ce qu'il tente? Armbar. Armbar. Oh, bon punch. Oh, bon coup à la tête. Et, oh, McGregor qui lutte. Oh, s'en sort, non. Oh. Ah! Il a le bras étendu. Il abandonne. Il abandonne. Oh oui, oui, oui. Khabib qui termine Conor McGregor au 3e round dans une performance ultra dominante. Wow! Je pense qu'il a refait ce qu'il avait fait à Conor il y a quelques années. Puis cette fois-là, ben, en plus, il se positionne bien pour un titre. Là. Les takedowns de Nurmagomedov au 3e round ont été extrêmement impressionnants. Ont tous été réussis. Conor a été un peu vidé de son énergie, je pense. À force d'être frappé au sol, pas avec des coups, avec des gros impacts, mais à répétition, ça a fini par le vider. Les soumissions commençaient à rentrer un petit peu plus. On va voir la décision de Bruce Buffer. Et une victoire pleinement méritée pour Khabib Nurmagomedov, qui, à mon avis, là, vient de probablement s'installer comme le top lightweight de sa division. Puis j'ai l'impression qu'il va rester au top malgré d'autres performances de lightweight, parce que ça, c'était ultra dominant. Et on se dirige maintenant vers la fin de notre soirée.
Et ben on va regarder peut-être les résultats pour le combat de la soirée. Donc, attendez un peu, là, je vais voir ça. Hop. C'est pas ça que je veux voir, je vais arrêter ça. Là, on a 2 Performance of the Night qui ont été donnés à Krylov pour sa victoire contre AV par le knockout, puis le Performance of the Night a été donné à Nurmagomedov pour la soumission. Combat de la soirée aurait été donné par Brad Tavares et Jotko. À mon avis, j'aurais donné peut-être Wood et Lemos comme combat de la soirée, mais je peux comprendre pourquoi Jotko et Tavares l'ont été. C'est le combat qui a eu le plus de coups donnés, le plus d'impact aussi, qui était peut-être aussi un des mieux partagés. Mais wow! Donc c'était notre première carte de UFC 1. On va se voir pour UFC 2 dans un prochain vidéo avec 5 autres combats qui vont être présentés. Mon nom était le Retro Pilot. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Salut tout le monde! À la prochaine!